France Info. Il a donc présenté le programme, Gérald Darmanin, hier, avant le réel démarrage le 1er février prochain de ce Beauvau de la sécurité. 4 mois de débat public retransmis en direct avec des représentants des forces de l'ordre, mais aussi des élus, de grands syndicalistes, des personnalités extérieures. Et à l'issue, une loi sur la sécurité intérieure qui doit aboutir avant la présidentielle de 2022. On en parle ce matin sur France Info avec vous, Christophe Rouget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le principal syndicat d'officiers de police. Déjà des annonces qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur, notamment cette réserve de la police nationale. Ça, c'est une bonne chose ? Oui, nous nous félicitons de cette décision de Gérald Darmanin, de cette création de la réserve opérationnelle pour la police nationale, puisqu'en effet, jusqu'à présent, le poids de la technostructure du ministère avait retardé cette évolution qui est nécessaire pour ce ministère. Et il faut beaucoup de volonté politique pour faire bouger les choses au ministère de l'Intérieur. Cette réserve opérationnelle, c'est une force d'appoint, c'est 30 000 citoyens qui viendront travailler. C'est l'objectif, 30 000 personnes, oui. Voilà, c'est l'objectif à terme, ça va être long et il faut un changement culturel, mais c'est des citoyens qui viendront porter assistance à la police nationale, travailler dans cette sécurité durant leurs congés, durant leurs études. C'est une force d'appoint pour les grands événements comme les Jeux Olympiques, pour le quotidien, et c'est surtout et essentiellement quelque chose qui va rapprocher la police nationale de sa population avec cette participation citoyenne à la sécurité des Français. Oui, c'est le but, mais 30 000 personnes pour une réserve qui ne compte que 5 000 personnes aujourd'hui, eh bien, ça semble être un objectif un petit peu difficile à atteindre pour un métier qui n'a pas une très bonne image, disons-le comme ça, aujourd'hui. Alors c'est un métier, vous savez, où certains ne nous aiment pas, mais beaucoup de citoyens, au contraire, veulent travailler, veulent nous aider, et donc nous avons beaucoup de demandes pour l'instant qui n'étaient pas satisfaites parce que l'organisation était désuède de la réserve de la police nationale. Là, il va falloir former des gens pendant un mois et ils viendront. Aujourd'hui, c'est 90% de retraités, nous dit le ministre de l'Intérieur. Tout à fait, et nous demandions depuis des années que justement nous nous revions vers la jeunesse, vers des gens qui peuvent être boulangers sur leur jour de repos venir, des étudiants qui peuvent venir pour leur congé en été. Et je crois que cette arrivée de la population dans la police nationale sera quelque chose d'intéressant pour faire connaître notre métier et voir tout l'intérêt qu'il peut avoir. Oui, avec une réserve rajeunie, donc on comprend bien que c'est ça aussi l'objectif, mais qui doit entrer en fonction dès le mois de septembre prochain. Ça signifie sans doute une formation accélérée sur des sujets pourtant sensibles. On veut les spécialiser sur les violences conjugales, ces jeunes de la réserve de la police. Comment ça va se passer cette formation ? Ça risque d'aller très vite là encore. Alors, normalement, les réunions vont commencer pour la mise en place de cette réserve opérationnelle. Donc, ce sera une formation d'1 mois pour ces jeunes gens qui viendront travailler dans la police nationale. Bien évidemment, il faudra faire attention. Pardon ? 1 mois en tout et pour tout. 1 mois en tout pour tout, mais après c'est quelque chose qui va se faire aussi régulièrement dans le temps. Et petit à petit, par exemple, ceux qui participent à cette réserve pourront avoir des grades supplémentaires. Mais vous savez, cette réserve, elle fonctionne déjà dans la gendarmerie nationale, donc il y a une expérience au sein du ministère de l'Intérieur. Il faut s'appuyer sur cette expérience. Même si c'est un sujet qui pose déjà problème aujourd'hui, le sujet de la formation au sein de la police. Il y a en tout cas cet objectif de s'adresser à la jeunesse française avec 10 000 stages aussi dès la semaine prochaine qui seront proposés, notamment en priorité aux jeunes gens des quartiers difficiles. Vous qui êtes vous-même commandant de police, vous êtes prêt à accueillir ces jeunes ? Oui, nous sommes prêts à accueillir ces jeunes. Je crois que c'est nécessaire d'avoir ce rapprochement entre les policiers et la population. Mais vous l'avez dit, la formation, c'est un enjeu qui est considérable pour ce Beauvau de la sécurité. Et il faudra qu'il y ait d'autres réformes. C'est la première, mais nous attendons d'autres réformes avec l'académie de police prévue par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Et aussi une réforme de l'encadrement qui est importante. Il faut unifier l'encadrement supérieur de la police nationale, donner toute sa place à l'encadrement intermédiaire. Je crois que c'est des grands chantiers qui est devant nous. Également aussi la relation avec la justice et la réponse pénale, parce que aujourd'hui notre société elle est gangrénée par la violence et il y a une attente forte des citoyens de sécurité. Il y a aussi une attente forte des fonctionnaires de police, même si aujourd'hui beaucoup sont sceptiques quant aux résultats concrets de cette démarche qui est vécue par beaucoup comme une nouvelle grand-messe politico-médiatique. Donc il faudra beaucoup de volonté politique pour avoir des vrais résultats et que ce Beauvau de la sécurité permette de mettre en place des réformes qui vont structurer notre sécurité pour les années à venir. Bon, de votre côté, en tout cas, on entend plutôt de l'enthousiasme. Christophe Rouget, merci beaucoup, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, un syndicat qui est majoritaire dans le commandement de la police.